Bon, contrôle de l'huile de la petite bébête. Petit check-up, tout ce qui va bien. Donc là, on va y faire ça tranquillou. C'est propre là-dedans. C'est propre. Donc là, je vais aller contrôler. Donc je vais vider ça, la petite bête. Contrôler. On va aller ensemble là-dessous. On va contrôler. Comment dire s'il y a des présences de limailles, de trucs dans l'huile. Et tout ça, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas faite, que je ne l'ai pas vidé pour regarder si c'est propre. Comme je suis maniaque, je prends soin de ma petite. Donc on va lui faire ça. Je vais essayer de filmer ça propre. De faire au mieux, ça va pas être simple. Déjà j'ai desserré le petit bouchon. Je vais desserrer déjà. Ça c'est fait, il ne reste plus qu'à l'enlever. Comment qu'elle est faite la petite bébête. Les entrailles de la bête. La taille de la ligne, hein. Diamètre 89, la sortie 63 de la Westgate externe. Là-dessous. Donc, on va essayer de se mettre à l'aise pour pouvoir vider la bête déjà. Essayer de faire ça, ça va être un peu de traviole la vidéo je pense, mais ça va pas être simple à faire. Car j'ai j'ai pas 36 000 mains. Alors je vais essayer de faire au mieux. On va essayer de faire ça au mieux. Là j'ai déjà desserré. Nickel. Ça, on va contrôler la limaille qu'il y a sur les bancs. C'est important de regarder ce qu'il y a dessus, s'il n'y en a pas un hérisson ou quoi que ce soit. Mais bon, je suis rendu à 20 000 km depuis toute la prépa. Hein. Bon, l'huile elle est vraiment encore propre. Il reste 2000 km avant de la changer. Donc ça va. On est plutôt pas mal, la petite bébête. Là on a le gros filtre à essence. On a toutes les grosses pompes. Là c'est la X-Bryce. Donc tout le moteur est plein, le bloc est plein. Je sais pas si je peux vous montrer la Westgate. On va être plus fort la lampe. Voilà. Je sais pas si vous la voyez la Westgate là-bas, elle est énorme. Pas facile à faire. Là. Là d'un valve. La petite bête magique qui fait quand on accélère fort. Donc ça on est obligé. Hein. La grosse barre. La grosse tresse. Pour l'électricité. Enfin la grosse masse, hein, c'est une grosse masse en fait. Sinon bloc 6. Là-bas la boîte de vitesse, on peut observer. J'ai un système avec un tuyau pour remplir ma boîte directement. Le tuyau va là-bas, je sais pas si on le verra. Ouais, ça va être chaud de la patate. Mais d'en haut, je remplis ma boîte de vitesse, donc je la vidange par le bas, forcément, et je la remplis d'en haut. Je vais faire le même système pour le pont prochainement. Là, je coupe la lumière pour l'instant. Tant que le bébête se vide, tranquillou. Et on va remonter. On va remonter. Je vais essayer de remonter sans te filer le tournis, mais ça va pas être simple. Oh, ça devrait le faire. Ouais, c'est pas mal, ça le fait. On va choper ce petit bouchon. Et voir si c'est propre. Très important. Donc là, je l'avais pas fait, ça faisait 1000 km. 1000 km que je l'avais pas vidé pour regarder si c'est propre. Ça, je le fais très régulièrement, comme je vous ai expliqué. Moi, je suis maniaque et je veux que ma caisse ça soit nickel. Ça me permet de contrôler le moteur. Après, dans le bac, je regarde si on n'a pas de limaille, de trucs suspects. Hein. Alors après, un truc qui nous donne des bons indices hein, sur une voiture à préparer. Hein. Ou non préparée. Hein. Ce qui nous donne le moteur S1 aussi, c'est la pression d'huile à froid et à chaud. Hein. Déjà, dès le départ, on la note. Et si elle baisse pas et tout, c'est que c'est top. Quoi. Moi, pour mon cas, ça baisse pas. C'est toujours pareil qu'avant. Au bout de 20 000 km.
Donc là, le petit bouchon. Eh bien, on n'a pas trop de points noirs dessus. Je sais pas s'il va faire un focus. C'est plutôt très correct, hein. Très bon signe. Alors au début qu'il y avait le rodage, il y en avait pas mal, hein. C'est normal, c'est un moteur qui se rôde, bah, faut qu'il se fasse. C'est logique, hein. Donc là on va essayer de nettoyer ça à une main, ça va pas être simple, mais on va réussir je pense. Là on voit bien la petite patte. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'hérisson, on n'a pas de... Quand je dis un hérisson, c'est des gros pics de métaux. C'est assez microscopique quoi. C'est très propre. Là il se soulève, c'est normal, hein. C'est la patte. Ça fait une patte de limaille, c'est de l'acier. Donc l'avantage de faire ça régulièrement, c'est qu'on enlève tous les tous les grains d'acier. Comme on sait que l'acier c'est un abrasif dans le moteur, il faut laisser de l'alu, du titane, plein de petites choses qu'il y a dans les huiles. On les laisse, donc c'est pour ça que l'huile, quand je vide, je la vide comme ça, je ne change pas l'huile ou je ne vais pas la filtrer dans quoi que ce soit, puisque le but c'est d'enlever que les limailles d'acier en fait, ce qui est nocif pour le moteur. Autant dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça parce qu'ils sont pas courageux d'aller soulever la voiture, d'aller vider leur voiture comme ça et puis d'après remettre l'huile. Donc j'ai un bac spécial pour remettre l'huile qui est ce bac là. J'ai étalonné et gradué. Donc moi dans la BM, je suis à 8 litres d'huile dedans. 8 litres, normalement c'est 7 litres 5, mais là on en a 500 de plus avec le radiateur d'huile. Donc voilà pourquoi je suis à 8 litres. Mais là, il faut savoir que le radiateur d'huile et le filtre à huile ne se vident pas quand je la vidange. C'est très bon signe parce que sinon ça voudrait dire que la pompe à huile, faudrait qu'elle s'amorce à chaque fois que je fais ça. Donc ce serait pas bien. Donc c'est l'avantage, c'est que ça se désamorce pas. Hormis quand on change vraiment l'huile et là on dévisse ici, ça fait une prise d'air et tout se vide à l'intérieur du bloc filtre. Et là c'est bon quoi. Donc voilà, petite bébête. Avec son beau turbo. Toutes les sondes. La Westgate. La Westgate externe, grosse bête. Les grosses pompes. Le réservoir tampon. Et le gros papillon. Voilà, tout ce qui va bien, on joue la sécurité partout. Gros radiateur de liquide de refroidissement, forcément. Il y a tout, il est vraiment au top du top, la mémère. Il y a même son lave-glace, ça c'est mon lave-glace. C'est moi qui ai fabriqué ça avec un... comment dire, un... Ah, je cherche le nom. Ça y est, un réservoir de liquide de refroidissement de japonaise. Le oil tank, pour les vapeurs d'huile. Donc là, on est sur une prépa, très grosse prépa, parce que c'est un moteur entièrement forgé, entièrement préparé. J'ai entièrement préparé toute ma culasse aussi. Et c'est génial parce que j'ai découvert le monde du drift. Et en discutant avec tous les gars, les mécanos, pilotes, tout ça, drift, en fait, j'ai exactement la même prépa moteur que eux, en fait. Moi, il faut savoir que c'est une prépa qui peut sortir, je sais pas moi, 1200, 1400 chevaux peut-être, tu vois. Ça sert à rien du tout, même plus que ça, mais il n'y a aucun intérêt. Moi, mon but, c'est de sortir 1000 chevaux. Voilà, là, pour l'instant, on est bridé. Donc, on est tranquille, quoi. Mais on sait que ça peut sortir beaucoup de chevaux quoi. Alors c'est pareil hein, là-dessus j'ai mis que de la pièce haut de gamme. Il n'y a pas de truc comme on dit de chez Wish ou chez je sais quoi là. Non, il n'y a que du haut de gamme. Là, comme tu peux constater là. Tu vois tous mes raccords là. Tout ce qui va bien, tu vois, je suis en PTFE partout là, tu vois. Les injecteurs c'est des Bosch, c'est des bons injecteurs. J'en ai d'autres que je vais mettre plus tard, mais il faut que je revienne avec mon mappeur parce qu'il faut refaire la carto. Donc je verrai ça directement quand j'irai à Paris, quand on ira la passer au banc pour finaliser tout ça. Je verrai avec lui en temps voulu. Tu vois, les pompes, c'est des AEM que j'ai. Le support de pompe, lui, le support de pompe, c'est un truc chinois, mais très bien foutu. Les pompes, c'est des AEM, tu vois. Un support de pompe, qu'il soit chinois ou quoi que ce soit, tant qu'il est bien fait,
On s'en fout, enfin tout le système quoi. Donc voilà, mes amortisseurs c'est des BC et BC Racing, avant, arrière. C'est combiné fileté. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Voilà, le turbo c'est un Précision Turbo, hein. Un PT 76 75. La marque tu la verras peut-être pas. Ouais, très... Voilà. Je sais pas. Tu dis les mecs en championnat de France de drift ils roulent avec des turbos comme ça. C'est ouf. Mais un peu plus petit. Donc ils chargent plutôt, eux ils chargent à 3500 minutes, moi je charge à 4000. En vrai cette caisse elle a vraiment une prépa, une prépa de dingue. Hein. Boîte de diesel, transmission, tout. J'ai tout fait moi-même, hein, forcément, hormis la peinture, hormis la gestion et hormis les soudures. Mais sinon, tu vois. C'est pour aller chercher le pain de dimanche, c'est le top quoi. Le short shifter. En vrai, il manquerait le frein à main hydraulique, le kit grand angle, découpage des ailes, extension d'aile, un pont court, et ça y est, c'est une caisse de drift. Hein. T'es tranquille, tu vois. Je ferai jamais ça, parce que je vais la laisser comme ça. Et Dieu merci que ce serait un sacrilège de gâcher cette belle carrosserie. Surtout les ailes arrière, il faut les découper après. Donc une fois, c'est irréversible une fois que c'est fait. Mais c'est vrai que ce serait avec une bonne prépa, avec des grosses extensions. Je pourrais en faire une caisse vraiment toute déco drift et tout, si je voudrais. Hein. Ce serait un truc de fou, mais comme elle est là, c'est un truc de fou, parce que là, il n'y a rien qui se voit. Tu vois, j'ai des gros freins aussi. Pareil, tu vois. Disque bol flottant, étrier 8 pistons. Donc voilà, tout ce qui va bien quoi. J'ai un bon châssis aussi. Hein. Alors, voilà pour ce qui est petite présentation de la bébé. Et au niveau entretien, sinon, eh ben, ça bouffe du carburant forcément. Ça, je peux taper les 60 litres au 100 en tapant bien dedans. Ça va très vite, ça consomme énormément. Mais bon, après, hein, ça, c'est que du bonheur. Et sinon, c'est vidange tous les 5000 km. Mais là, je pense que je vais passer à 2500 maintenant. Après, faut voir quoi. Moi, j'utilise pas intensément. Des fois, j'utilise un peu fortement. Mais elle est faite pour. Et elle aime ça. Donc, voilà mes mères quoi. Elle est cool. Là, c'est pareil. Hein, le moteur, c'est un M50 B25 de base. Et moi, je suis réalisé, je suis en 3 litres 2, presque 3 litres 3 dessus. Les pistons CP, tout ce qui va bien. Arbre à 4 280 degrés admission, 272 échappement. Les bielles Eagles, pompe à huile qui va bien. Je sais plus après carter d'huile, Colzoni, tout ça. Et le bloc moteur, c'est bien un bloc fonte. Qui a été peint comme un bloc alu. Ça fait plus propre, c'est nif. Et le Novanos, forcément, la culasse, je l'ai entièrement préparé moi-même. J'ai équilibré toutes les soupapes au gramme près. Et en discutant avec les gars championnat de drift, et bien ils m'ont dit c'est un très bon choix au final. J'ai discuté avec un petit gars là qui avait un Novanos. Il m'a dit le choix il est top parce que les soupapes titane qu'ils mettent les mecs ou un Connell, et bien ils ont des problèmes avec, ils finissent par s'allonger et des fois ça déconne. Il m'a dit rien ne vaut les soupapes d'origine. Donc soupapes d'origine préparées, c'est encore mieux. Ça ne bouge jamais. Comme chez l'éthanol, forcément. C'est encore mieux, on chauffe encore moins les soupapes. Donc c'est le top du top. Et on fait très très peu de cliquetis. Forcément, on en fera toujours avec l'éthanol un tout petit peu de cliquetis. Parce que y a de l'essence. Ce serait 100% éthanol, il y aurait zéro cliquetis. Donc celui qui me dit qu'avec l'éthanol il n'y a pas de cliquetis, c'est faux. Je t'annonce qu'il y a des cliquetis, mais très peu. Donc un moteur est bien réglé. Hein. Bon, il n'y a pas lieu d'en faire. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Bah là tu la verras un petit peu là-bas, mais la dump valve. Obligatoire, hein, la dump valve sur des gros moteurs comme ça, parce que quand on ferme, quand le papillon se ferme, c'est pour éviter les coups de bélier, hein, tu vois. Sinon ton turbo tu lui fais faire un demi-tour en arrière et puis il va pas kiffer ça, il va pas aimer la blague. C'est obligatoire, c'est pas pour faire joli. Hein. La Westgate ça sert pour réguler la pression turbo aussi. Une pression voulue, donc ça c'est pas pour faire joli non plus, là on a toutes les sondes. Hein. EGT avant turbo, EGT après turbo. Lambda. Donc il y en a une celle-là sert pour la gestion, et l'autre pour moi dans la voiture, et l'autre pour moi dans la voiture, pour avoir les infos. Voilà, donc si tu veux avoir la même température entre là et ton collecteur,
en entrée turbo, il faut savoir que tu seras toujours plus chaud qu'en sortie. Faut que tu rajoutes à peu près entre 100 et 120 degrés pour avoir la même température là, pour être à kiff par rapport à là-bas. En fait, hein, on sera toujours plus frais en sortie turbo, oui, heureusement. Donc voilà, c'est ce que je peux t'expliquer d'autre. Mais ben voilà, puis c'est un faux Vanos, hein, forcément, c'est un faux cache Vanos parce que je voulais que le bouchon d'huile soit ici et pas là-bas et que mon circuit, je voulais qu'il passe proprement. Je voulais que ça passe ici et pas ici, que ça passe comme ça là, je voulais pas. Je voulais faire un truc propre. Je pense que c'est plutôt réussi et j'aime bien le couvercle en plastique, il n'y a pas besoin de le peindre et je trouve que ça fait très propre en plastique. Alors je vais pas te cacher que ça chauffe un peu hein, ici, hein, vu qu'il est en plastique. Et là ça chauffe aussi, mais là je vais mettre bientôt celle tout en inox, là, le truc tout en inox. J'aimerais bien en acheter un déjà existant d'origine, mais je sais même pas si ça se fait. S'il y en a qui le savent, bah écoute, si vous avez vu cette vidéo, dites-moi. Mais c'est un faux Vanos, il est bien condamné, il y a 0 Vanos. Ça serait à refaire, j'aurais laissé le Vanos. J'aurais pu faire charger le turbo entre 250 et 300 tours minute plus tôt. Donc en injection, je veux dire, c'est de l'injection. Je suis en, comment dire, en simultané et non en séquentiel puisque je n'ai plus de capteur d'arbre à câble. On limite les pannes. Et quand je discute avec les mecs au championnat de France de drift, il y en a beaucoup qui sont en injection simultanée. Donc je pense qu'on a un avantage aussi, c'est qu'avec la simultanée, c'est que tous les injecteurs puissent en mettre dedans, tac, et on refroidit mieux les conduits au niveau de l'admission. Par rapport à séquentiel, ou qu'on va faire par séquence. Voilà, ça. Bon, après, on va consommer peut-être un peu plus aussi. Mais bon. Après, il y en a qui font de l'injection étagée. Ce serait à refaire, j'aurais fait une injection étagée. C'est jamais... on va dire, ça pourrait toujours se faire. Mais bon, faut que je dépose le collecteur d'admission, je refasse percer des trous, des trucs. Faut que j'étudie ça, mais je pourrais mettre 2 rails et faire une injection... une injection étagée. C'est-à-dire qu'il y a des injecteurs qui seraient plus petits au début. Ce serait plus facile à gérer les bas tours. Pour les hauts tours, quand le turbo se déclenche, on ouvre les gros injecteurs. Bon, après, comme je dis, moi je fais pas de compète, et même dans le drift d'ailleurs, il y en a plein qui ont des injections, qui n'ont pas des bis injections comme ça, donc étagées. Il y en a plein qui sont en injection comme moi, et ça fonctionne très bien. Ils sont pas emmerdés pour nourrir tout ça. Donc voilà pour cette petite vidéo. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus de la petite bête? Ça c'est cool, moi je te la présente. Les gens seront contents de la petite présentation de Zoé. Donc elle s'appelle Zoé, forcément son prénom c'est Zoé. Donc voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ah oui, j'avais oublié de te montrer. Regarde. Quand je la lève, ça touche plus terre. Ça touche plus terre. Mon châssis est tellement bien et rigide que je lève la voiture. Et ben les 2 roues se lèvent pareil. C'est génial. Là l'huile, j'ai récupéré de l'huile. Hein, l'huile elle est plutôt propre. Pas trop polluée par l'éthanol ou quoi que ce soit. Je vais la transverser dedans. Et je vais la remplir. Donc je vais te faire une vidéo quand je vais faire ça. Je vais te montrer ça. Bon, je te reprends en vidéo pour te montrer. Tu vois ma petite fabrication que je t'expliquais tout à l'heure. Pour la remplir. Ça c'est le top du top. En vrai je prends mon bac là-bas. Que je me suis amusé à faire ça proprement quand je verse. Ça met pas une goutte à côté, c'est propre de chez propre. Là tu peux remarquer que dedans il est propre, j'ai pas de bout de coussinet ou quoi que ce soit. Ou un tout petit truc qui brille là-bas. Un tout petit bout d'alu. Mais il n'y a rien de fou. C'est propre là-dedans. Ce que tu vois là, les morceaux là, c'est pas des morceaux en fait, c'est le plastique qui est mal fini du bac. Donc bon. Ça, l'élément qu'il y a là, c'est un élément témoin, j'appelle ça. Il fait extrait pour récupérer encore d'autres limailles s'il y en a, mais ça sert pas grand chose en fait celui-là. Donc là, tu vois, l'huile elle est pas très vieille. Hein. Elle a 3000 km. Alors, 3000 cornes, c'est plutôt propre, c'est de la 1060 Supercar Castrol Edge. Donc là, on va remplir. Hop. Tout simplement. Donc tu verras pas parce que il fait pas jour, mais ça se remplit bien. Au niveau baisse, hein. Donc tranquille à faire comme truc, hein, j'ai envie de dire, une rigolade. Et au moins tu es sûr que ton moteur il va bien, ça permet de... Un peu parano, mais bon, des moteurs comme ça,
t'as envie de les entretenir à donf, quoi. Donc moi je fais tout, et l'huile c'est le sang de mon moteur. Donc je rigole pas avec ça, quoi. Sur toutes mes voitures, de toute façon, toutes mes voitures sont vidangées tous les 5000, de toute façon. Je me casse pas la tête, quoi, tu vois. Même qu'elle soit d'origine ou pas. Donc après, il y a ceux qui sont vraiment fortement préparés, c'est tous les 2500, tous les 3000. Allez, je fais tous les 5000. Mais je pense que je vais passer à 2500. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre que je pense. Donc je suis là. Ah, je pense que c'est à peu près tout. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. On a fait le tour de la bête. Donc le niveau était, oui, hein, il disait moins que ce que je disais tout à l'heure, quand tout il y a 8 litres dedans. C'est normal, hein, il y avait tout le bloc qui est rempli, le radiateur d'huile qui est rempli, et il en reste toujours un peu d'huile dans un compartiment moteur. Donc c'est logique. Le niveau était pas, on va dire, parfait, entre parenthèses, quoi. Mais sinon, sur ma jauge, le niveau est bien. Qu'est-ce que je peux te dire aussi logiquement, ça devrait bouffer de l'huile un petit peu, ces moteurs-là, par rapport au gap. Alors, le gap, je t'explique, c'est tes pistons, ta segmentation. Pour ceux qui ne savent pas, ton segment, ça fait un C comme ça. On va dire d'origine, alors je grossis, hein, je te montre ça comme ça avec ma main. D'origine, on va dire que ça fait ça. Quand tu rentres ton segment dans ton cylindre, tu prends à la cale. Et on va dire que ça fait ça. Et sur un gros moteur préparé pour plus de 1000 chevaux, on va lui mettre ça, tu vois. Je grossis le truc, hein, mais tu vois, en 2 mots, c'est ça. On va mettre beaucoup plus de gap. Parce qu'on va prendre en compte la dilatation des segments et tout ça, avec les tours minutes et les fortes pressions turbo qui vont faire monter la température, forcément, les EGT, tout ce qui va bien. Donc on met un gap assez important, donc c'est pour ça que souvent les moteurs fortement préparés bouffent de l'huile. Pas énorme, mais ils en mangent un peu. Moi, la mienne, un petit pas une goutte d'huile, quoi. Donc tant mieux. Après, comme je dis, je suis un grand-père, je suis un papy à côté des mecs qui utilisent ça, des prépas comme ça en championnat de France de drift. Les mecs, ils les exploitent à 100% les moteurs, quoi. Moi, je l'exploite à peut-être 50%, et encore, je sais même pas, tu vois. Donc je suis vraiment rigolo, hein, à côté, hein. J'ai vraiment une conduite super cool avec elle, donc avant de l'user, ouf, elle va se lever de bonheur, hein. Si j'ai tout bien monté, j'ai tout bien fait, mais bon, là, ça a 20 000 km, donc 20 000 km, c'est fiable, hein, quand même, hein. On peut parler que c'est fiable, hein. Pas une goutte d'huile, pas une goutte d'eau, pas de fuite, rien. Je pense qu'on peut honnêtement parler de fiabilité. Donc voilà, ce petit truc-là.